Magie blanche, voyance, vs les dons spirituels de Dieu. La magie blanche et la voyance sont des pratiques occultes, malgré qu'elles sont censées faire du bien. Pourtant, Jésus guérissait les malades et ses disciples aussi, et on voit que des prophètes avaient des visions. Alors, n'était-il pas voyant ou médium? Non, pas du tout. Deutéronome 18, verset 10 nous dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier et de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. » Alors quelle est la différence entre ces deux pratiques, entre ce que faisaient Jésus et ses disciples, et ce que font ces personnes avec la magie blanche ou la voyance, par exemple? Tout d'abord, il faut comprendre que nous, humains, nous sommes limités par nos capacités physiques. En revanche, d'un côté, Dieu peut accorder des dons spirituels qui serviront à le servir et à édifier les autres chrétiens. Et de l'autre côté, Satan peut aussi accorder des pouvoirs. Il le fait à travers les mauvais esprits. Son but, en tant que menteur et trompeur, sera d'emmener les hommes à s'attacher à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, en emmenant à faire croire les gens qu'ils vont faire du bien, au travers de pouvoirs tels que la magie blanche, la voyance ou toutes sortes d'autres pratiques. N'oubliez pas que la Bible dit que Satan se déguise même en ange de lumière. Le problème, c'est que lorsque des pouvoirs surnaturels sont donnés à un homme et qu'ils ne viennent pas de Dieu, alors forcément, ils viennent de Satan. Comme je le disais, l'humain dans son corps reste limité. Donc s'il fait des choses surnaturelles, soit il le fait dans le nom de Jésus, soit il le fait par des pouvoirs occultes. Des tas de gens se tournent vers ces personnes afin d'être aidés, guidés, voire guéris. La ruse de Satan de détourner les gens de Dieu fonctionne, puisque les personnes vont se tourner vers ces gens-là, vers les forces occultes. Et c'est ainsi que des portes s'ouvrent dans leur vie, laissant venir les démons. En fait, les gens pensent simplement recevoir une guérison, mais des entités entrent dans leur vie. Et alors d'autres problèmes vont survenir sur eux. Ça peut être dans leur vie ou sur leur corps, jusqu'à la possession pour certains. Alors quelle est la différence avec les pouvoirs qui viennent de Dieu? Jésus a dit en Marc 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Vous voyez, Jésus précise bien que ceux qui le suivent pourront avoir des pouvoirs surnaturels, mais qui ne leur appartiennent pas, attention. Ils pourront les exécuter uniquement en son nom. Ce n'est pas eux-mêmes qui agissent. Pour aller plus loin, Paul nous encourage à aspirer aux dons spirituels. Et il cite les différents dons spirituels qu'un chrétien peut avoir. 1 Corinthiens 12, verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre les dons de guérison, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. » Encore une fois, vous voyez, il est dit ici que c'est le Saint-Esprit qui le fait, pas nous-mêmes. Il y a un réel combat dans le monde spirituel entre les forces occultes venant de Satan et ce que Dieu a préparé pour nous. Satan a toujours copié Dieu afin d'attirer des gens à lui, alors soyons toujours vigilants dans nos pratiques. Cherchons Dieu, prions dans le nom de Jésus et aspirons aux dons spirituels du Saint-Esprit. Soyez bénis.